El Port de la Selva, d'école de saison, néanmoins dur à cuire, en VTT. Le profil de la randonnée. L'école sur le parcours. Le relevé GPS. En provenance de France par la côte, mon van profite d'un parking et son pilote d'une vue sur la mer baignant El Port de la Selva. Le lieu convient à l'établissement du point de départ d'une petite boucle VTT pouvant traverser jusqu'à 9 cols. La GI 612 remonte au nord entre diverses urbanisations. Peu après la traversée de la Riera de Laval, un CV remonte en parallèle du cours d'eau. De nombreux chemins de traverse desservent les propriétés alentours, telles que Mascanavaille ou la Casa del Pino. Plus haut, plus discrètement, plus modestement, un sentier tente de s'échapper en direction de la Mina et del Fort des Puig-Vaquer. Le goudron poursuit, lui, son ascension vers l'aval des Santa Creu, maintenant en vue. Un imposant parking désert intrigue en ces lieux si tranquilles, jusqu'à ce qu'un panneau ne vienne informer des itinéraires pédestres au travers du parc naturel des Caps des Créaux. Aucune exception aux sens interdits ne s'applique aux cyclistes, qui bientôt, grâce au pourcentage de la pente, cessent d'eux-mêmes l'infraction. Une rue, pavée de bonnes intentions, finit en cul-de-sac sur le parvis d'une église dissimulée derrière un homme de moins de foi. Une voie voisine, pavée elle d'intention contraire, prend la direction fléchée de Sant Pere de Rodes. Un dédale de ruelles, tutoyant au passage Can Paul, poursuit l'escalade vers la destination affichée. Une destination qui prend soudain une allure romaine. Tous les chemins ici mènent à Sant Pere de Rodes. Celui de droite, le plus pentu, conduit aussi au Corrals d'en Marcellet, a Llança, la Selva de Mar, et Palau Saverda, par le Coll del Perer, mon prochain objectif. Passé les dernières maisons de la Valle des Sant Creu, la voie n'est plus pavée que de la seule intention de dissuader le pousseur de VTT de se faufiler entre les cactus pour accéder à une sente rocailleuse interdite aux automobiles. La voie grimpe à pic sur une tendance nord-nord-ouest, fréquemment contrariée par des lacets, relayés par de simples zigzags. Le regard oblique du passant au nid, parce qu'encombré d'un vélo, gagne à ne pas s'attarder sur la faible altitude prise par une succession impressionnante de demi-petits pas. La vision de face suffit à désarçonner le moral du cycliste. Des murs en pierre sèche encadrent le mur de pierres humides qui tient lieu de chaussée. 2 chutes plus haut, la voie se divise sans que la flèche de la boussole du GPS ne prenne franchement parti. Le choix de l'option de droite s'avère judicieuse. La sente de gauche s'abîme dans un pré, loin de tout débouché. À 2 autres glissades de là, j'en viens à songer que les mini-cales en fer sous les chaussures VTT ne participent pas à la stabilité de celui qui les porte sur un terrain rocailleux, empreint de rosée en une fin d'hiver, pluvieux, suivi d'un début de printemps arrosé. J'épargne aux muscles et tendons qui compensent douloureusement les effets d'une cheville peu plieuse un aller-retour pourtant bien tentant vers une cabane de pierres sèches en excellent état de conservation.
Malgré sa situation éloignée des sentiers battus, la voie semble entretenue. Aux murs environnants, il ne manque pas une pierre, ce qui n'est pas le cas des maisons d'un hameau abandonné, que ni Iberpix ni l'ICC ne mentionnent sur leur carte. La traversée de ruines par une rue quelque peu aplanie donne accès à une nouvelle pente, certes rude à grimper, mais qui met en vue l'objectif. L'itinéraire balisé en jaune vire à 90 degrés pour aborder le Coll del Perer, 356 mètres au-dessus de la mer. L'usage du GPS permet de relativiser les fléchages directionnels qui balisent des circuits prémâchés, indiquant très rarement le plus court chemin vers les destinations qu'ils affichent. C'est ainsi qu'un non-initié, suivant une des flèches, pourrait se laisser glisser vers Jansa et Colera pour se rendre à Port de la Selva, situé au pied du versant opposé, d'où je viens. Le sentier par lequel je poursuis la randonnée permet de remonter en selle pendant 1 à 2 centaines de mètres, avant qu'il ne se cabre pour entamer l'ascension des 411 mètres d'un premier sommet de la Serra del Coll Perer. Le point haut, une fois atteint, offre une vue panoramique sur Jansa, Colera et la France en limite de brume. Une courte descente permet de traverser un col géographique qu'Iberpix se situe à 405 mètres d'altitude. La remontée s'effectue sur une voie qui, peu à peu, prend des allures de vrai chemin afin d'aborder sans complexe un GR qui ne dit pas son nom. Le panneau directionnel tente de m'attirer à l'ouest vers un Coll de Miralles, auquel à tort, faute de renseignements, je tourne le dos. Je constate, a posteriori, que ce Coll de Miralles, bien qu'ignoré des cartes en ligne, ainsi que du catalogue des cols d'Espagne, existe sur le terrain, à 237,2 mètres, près de la roca du même nom. À l'est, en revanche, les cols ne font pas mystère de leur position. C'est dans leur direction, au travers, probablement, de la Montagna dell'Estella, que je dirige les roues du VTT. J'apprécie la position assise, que n'interrompt ni le contour d'un passage canadien, ni l'ascension manquée du Coll de la Guillosa, apparemment inaccessible à 35 mètres de la piste et 6 mètres au-dessus. Chemin et GR confondus, contourne les 511 mètres de la Roca avant de prendre la direction du sud, en côte, cyclable. Un fil électrique interdit cette fois le contour du passage canadien de sortie de la zone d'estive. Bétail et randonneurs peuvent néanmoins éviter le désagrément des rouleaux en franchissant l'obstacle en son milieu, recouvert de terre. Alors que la jonction avec la GIP 6041 paraît imminente, les flèches directionnelles du GR pointent à 10 mètres au-dessus du sol, probablement en témoignage d'un temps où tout bon randonneur se devait d'arborer une paire de jumelles sur sa veste côtelée. Témoignage d'un temps où le mas de la Payera tenait encore debout. Face à la ruine, un panonceau semble lui aussi abandonné à la végétation. Il n'en est rien. Un sentier contourne les buissons et permet de s'informer sur le paradolmen de la Payera Roca Galera, tout proche. La jonction avec la GIP 6041 peut maintenant s'opérer. La route est à aborder par la droite, en descente, vers le sud-ouest. Au-delà de la borne du kilomètre 7, une piste, à main gauche, fléchée, entre autres sans tonneau frais, sera à revenir chercher
après un aller-retour au Coll del Bosque de la Margalla, qui ne se trouve pas sur la route, comme l'indique le catalogue des cols d'Espagne. Le panonceau, exposé là d'ailleurs, n'indique ici que la position de la Sista dolmen sans toit, du Coll del Bosque de la Margalla. En gardant pour principe que cette passe bascule d'ouest en est, il faut alors parcourir le bois et rejoindre un sentier transversal pour atteindre le Coll del Bosque de la Margalla. Ce sentier, ici en Crète, conduit à Saint-Jacques-de-Compostelle par un autre itinéraire que celui que j'ai emprunté avec mon club en septembre 2002. En remontant la voie pèlerine au nord-est, on finit obligatoirement par croiser la route parcourue à l'aller. Il suffit donc ensuite de revenir au carrefour des Sant-Onofre pour reprendre le cours normal de la boucle. Sous l'œil étonné d'une vache et l'arrière-train indifférent d'une autre, je repère par un hasard curieux le chemin permettant d'accéder à un chapelet de col. La grimpée cyclable ne prend pas fin à l'intersection d'un sentier conduisant à Santa Elena et, comme tous les autres, à Sant Pere de Rhodes. La grimpée cyclable se poursuit sur la piste jusqu'à une succession de raidillons que mes membres inférieurs mis à mal par la marche forcée du matin encaissent de moins en moins. La piste elle-même n'en peut mais. Elle renonce devant une crête qui semble se prolonger à l'infini au-delà même du castel des Sant Salvador de Verdera. Une sente balisée entreprend alors de traverser la première zone rocailleuse, se faufilant à flanc vers le passage recherché, le Coll del Mosquit. Point de moustique en vue, mais un panorama époustouflant. Le sentier poursuit sur le versant opposé en surplomb du monastère des Sant Pere de Rhodes. En cours de descente, le sentier se divise, offrant l'opportunité d'attaquer la très difficile ascension du château. Le monastère des Sant Pere de Rhodes, El Port de la Selva, et la poussée de moins en moins aisée du VTT accaparent mon attention qui en oublie de s'intéresser au Coll de la Verdera voisin. Arrivé au Castell de Sant Salvador de Verdera, je juge imprudent et probablement impossible même de prolonger la marche en crête sur plus de 2 km à vol d'oiseau jusqu'au Coll de la Jacona où peut-être se trouve un chemin, peut-être cyclable. L'abandon de la progression entraîne l'abandon du franchissement des cols de Les Palomares, de la Coma, de la Jacona, des Sant Renis et des d'Anamorta. C'est donc un demi-tour que j'opère maintenant sous les murailles imposantes du Castel pour une descente qui perd en difficulté au-delà de l'intersection des sentiers. L'itinéraire de substitution se parcourt à vue du monastère des Sant Pere de Rhodes. Sans être prudemment cyclable par un randonneur fatigué et sans casque, la plongée se déroule sur un terrain peu agressif. En compensation du regret des cols délaissés, je me dis qu'il eût été dommage de seulement surplomber ce monastère bénédictin de style roman qui fait parler de lui depuis l'année 878, même si depuis les moines l'ont déserté, et cela il y a maintenant 215 ans. L'édifice se visite. L'église, portail, œuvre du maître de Cabestany, chapiteaux de style corinthien à décoration zoomorphe et chapiteaux polygonaux à décoration géométrique. Le clocher est de style lombard, à base carrée, et compte 3 étages à fenêtres.
le cloître du XIIe siècle est de la même époque que le clocher. Au départ du sentier du Castell de San Salvador de Verdera, des instructions sont données. Danger, très haut précipice, forte et soudaine rafale de vent, danger pour les enfants, ils doivent être accompagnés d'un adulte et tenus par la main. Le panneau ne dit pas si un adulte peut être accompagné d'un VTT qui lui sert de déambulateur. La carte du massif des Caps des Créous mentionne les dolmens de la région, mais ignore l'école. Je ne m'étonne plus d'avoir marché quelques centaines de mètres sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un des deux points de départ, avec le Coll des Panissars près de la Jonquera, c'est El Port de la Selva, avec pour halte première Sant Pere de Rodes. Les deux itinéraires se rejoignent ensuite pour marcher de concert vers Montserrat. Je n'ai pas étudié de parcours précis pour rallier mon point de départ depuis le monastère que je n'étais pas censé visiter, pas même de l'extérieur. Je me garde toutefois de suivre le fléchage du GR ou des circuits touristiques annexes qui ne sont pas avares de détours par des voies périlleuses. Je laisse le VTT glisser vers un parking, puis aborder la GIP 6041. Le GR file droit dans la végétation, tandis que la route zigzague abondamment pour se défaire de l'altitude acquise. La traversée del Porte de la Selva permet de rejoindre le littoral, le long duquel je retrouve le point de départ de cette boucle raccourcie et épineuse.